se présenter un tout petit peu. Je suis de l'Est de la France. Après avoir fait un petit parcours sur l'Espagne, je suis revenue dans le sud, où maintenant j'habite à Montpellier. Et dans mon travail, comme je vous le disais, qui est quand même un parcours de presque une quinzaine d'années pour tout le travail que je fais au niveau de la recherche, à la fois spirituelle et scientifique, eh bien, j'ai rencontré au cours de mon parcours différents maîtres. Je suis maître Reiki, ça vous le savez, je suis un maître sans rien derrière. Et puis, au cours de ces rencontres avec différents maîtres, eh bien, pouvoir aller plus loin dans la connaissance. J'étais vraiment quelqu'un qui avait vraiment envie de connaître l'invisible. J'étais vraiment très, très attirée depuis toujours sur le monde invisible, sur tout ce qui est énergie, tout ce qui se passe de l'autre côté, on va dire ça comme ça, et de pouvoir découvrir toujours un peu plus. C'est-à-dire que dans le travail que j'avais entrepris, c'était pouvoir approfondir encore davantage tout ce qui ne se voit pas. Alors ces maîtres différents qui ont été, n'étaient pas des maîtres de Reiki, c'était des maîtres qui avaient des voies spirituelles très différentes, avaient été placés sur mon chemin et dont un d'ailleurs qui m'encourageait très fortement à un moment de ma vie de méditer. Alors ça, c'était très compliqué pour moi de méditer, je l'ai dit hier, je crois, j'ai dû commencer par 3 minutes où j'ai trouvé que c'était vraiment très long. Et puis, je suis arrivée à méditer 2 heures par jour pendant 3 ans pour recevoir ce qu'on appelle des enseignements directs, c'est-à-dire recevoir des informations qui m'expliquaient comment je pouvais, sur la Terre, aider les gens sans les toucher, par exemple. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu ces possibilités d'entendre et de voir et de mieux comprendre ce qui se passait dans ce monde invisible. Et puis, le premier maître aussi que j'ai eu était aussi quelqu'un qui était passionné par tout ce qui ne se voit pas. Donc, je crois que j'ai dû beaucoup la solliciter. C'est pour ça que souvent, dans mes conférences, je vous dis toujours, ayez soif de connaissances, allez toujours beaucoup plus loin parce que toutes les questions que vous vous posez, eh bien, posez-les pour toujours avoir les réponses. C'est important d'avoir toujours les réponses à ces questions et puis pouvoir les chercher, soit par vous-même ou souvent elles vous sont apportées comme ça, d'un seul coup. Quelqu'un à côté de vous donne la réponse et vous n'avez pas forcément posé la question à ce moment-là. Alors ma motivation profonde, effectivement, c'était de comprendre la vie, comprendre cette création, comprendre l'invisible, et aussi comprendre à travers mon cheminement personnel, parce que même si on peut dire que je suis un peu perchée là-haut, je suis quand même une maman de 4 enfants et une grand-maman de 6 petits-enfants, donc ça me ramène quand même pas mal à la terre, et d'avoir été confrontée à différents moments à des soucis de santé et pour mes proches, et donc d'avoir compris aussi que la vie, c'était important de la vivre en bonne santé. Donc c'est une partie très intéressante parce que je me rendais compte que finalement, si on commençait à travailler au niveau des énergies, approfondir ce monde invisible, on était quand même dans cette capacité de pouvoir rétablir ou aller encore plus loin dans cette santé. Et j'emploierai le mot qu'on a appris hier et qu'on a répété longtemps avec Olivier, c'est-à-dire que la santé, c'est quand même quelque chose de précieux. On entend souvent les gens dire, quand on a la santé, on a tout. Donc, cette notion d'être bien, cette notion d'avoir la santé nous amène aussi au thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire la guérison. Le titre exact, c'est « Comprendre la profondeur du mot guérison ». J'insiste bien sur le titre parce que des conférences sur la guérison, j'ai voulu en faire souvent. Et
très souvent, on m'a souvent dissuadée de faire une conférence avec le mot réellement écrit guérison. Il faut comprendre que le mot guérison ou le mot soigner en France, particulièrement en France, est assez compliqué à employer. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez quand même que je suis une guerrière, que j'essaye toujours un peu de transcender les lois, d'aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, je n'ai pas vraiment été dans ce sens d'employer ce mot guérison. Je l'ai fait par d'autres moyens. Et puis là, je me suis décidée, je trouvais que c'était quand même le moment de l'employer compte tenu du contexte actuel et de tout ce qu'il se passe. Mais ça, on le verra au cours de la conférence parce que je vais l'aborder. Cette compréhension du mot guérison avait tout à fait sa place dans le séminaire d'aujourd'hui. Donc, si ce sont des mots qui sont interdits parfois en France, parce qu'on dit que le mot guérison, le mot guérir, le mot soin, le mot soigner sont réservés au monde médical. Bon, je sais que dans la salle, il y a un bon nombre de médecins, d'infirmiers, infirmières, ostéos, et peut-être d'autres, hein, voilà. Mais ils sont tout à fait d'accord avec moi d'ailleurs. On va être quand même très prudent dans l'emploi de ce mot. Alors que quand je vivais en Espagne, par exemple, et ça c'est pas seulement que l'Espagne, hein, c'est aussi l'Allemagne, la Suisse, d'autres pays, ce sont des mots qui sont employés dans n'importe quelle thérapie sans avoir aucun souci d'avoir un couteau ou une épée au-dessus de la tête qui vous dit que bientôt vous n'allez plus pouvoir travailler. Alors on va un petit peu s'employer à réfléchir sur le mot guérison parce que c'est quand même à partir de ce mot-là que l'on va réfléchir ensemble aujourd'hui. Le mot guérison, il est très important parce que la guérison, c'est celui qui vient la chercher. On est toujours à dire, voilà, il y a des guérisseurs, des guérisseuses, donc je suis une des personnes qui va être à la fois, encore une fois, je leur dirai très guerrière, qui n'emploierait jamais le mot guérisseur ou guérisseuse. Nous n'avons pas la possibilité de guérir quelqu'un. Nous pouvons transmettre quelque chose, nous pouvons apporter quelque chose, nous pouvons guider les personnes, mais nous n'avons pas la possibilité de guérir. Quand je dis nous, je parle des thérapeutes ou des personnes qui donnent des soins dans les thérapies complémentaires. Donc, quand à partir du moment où une personne va dire « moi je guéris » ou « moi je suis guérisseuse » ou « moi je suis guérisseur », alors il faut vous interpeller quand même. Après, vous savez, il y a une partie d'ego déjà, parce que le « moi je guéris », ça, c'est pas tout à fait dans l'énergie. Et puis, on se pose, comme je vous disais tout à l'heure, personne ne peut obliger quelqu'un à guérir. La personne, elle va prendre elle-même sa propre responsabilité pour pouvoir aller sur un chemin de guérison. Donc, ce sont généralement pas des mots que l'on peut employer. Après, bon, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Je le redirai d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai raison sur tout, mais vous prenez naturellement ce qui fait sens pour vous. Et puis après la conférence, il y a un débat et vous pourrez dire ce que vous ressentez ou si vous avez des questions. Dans cette notion de guérisseur ou de guérisseuse, il y a aussi cette notion de pouvoir, c'est-à-dire je vais te guérir et tu vas revenir et si vous voulez, on n'engage pas non plus un système profond de la personne qui va se prendre en charge. Hein, c'est-à-dire que la personne, elle va s'appuyer sur ce guérisseur qui va lui promettre naturellement la guérison. Ça a coûté cher à certaines personnes. Hein. J'ai il y a quelques années, une personne en hypnose qui avait dû dire à la personne qu'il allait la guérir, et puis bon, apparemment, elle n'a pas guéri, et il s'est retrouvé avec une interdiction d'exercer, et puis des grosses difficultés avec le tribunal derrière. Donc, il faut toujours être quand même relativement très prudent. Et puis, les personnes vont relier souvent le mot guérison à la guérison du corps physique.
bien évidemment. Quand on va parler de guérison, si on a une maladie, si on a un problème généralement dans le corps, que ce soit physique, moral, psychologique, peu importe, eh bien, on est vraiment dans sa réalité terrestre. On va demander à guérir parce que l'on souffre, parce que l'on a une difficulté. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être des douleurs, ça peut être une souffrance, ça peut être la disparition d'un être cher. C'est une souffrance. Et derrière, naturellement, on va demander à guérir. On va supplier même parfois de guérir. Donc la guérison, elle est pratiquement toujours rattachée, ramenée à son corps physique. Dans un premier temps, bien évidemment, on va voir comment on va évoluer. Donc si vous voulez, l'être va toujours avoir l'envie de chercher, de guérir ses blessures par n'importe quel moyen. Et bien souvent, quand on a une maladie, par exemple, on va s'adresser à son médecin où on va chercher des moyens pour pouvoir, moins souffrir et puis être libéré de cette maladie qui nous assaille et qui nous empêche de vivre normalement. Alors, je vais quand même expliquer aussi que si on relie la difficulté au corps physique, ou qu'on va chercher la guérison dans le corps physique, je dirais que effectivement, c'est ce corps physique qui va être impacté de beaucoup de choses. Il va être impacté de tout ce qui se voit, il va être impacté de tout ce qui ne se voit pas, il va être impacté de tout ce qui s'entend, de tout ce qui ne s'entend pas. Et finalement, je reviendrai à ce que je disais plus ou moins hier dans la conférence, c'est-à-dire que comme l'être va chercher plutôt de guérir par rapport à son corps physique, il n'aura pas forcément d'autres moyens de chercher, sauf si c'est des personnes comme vous qui ont déjà un chemin spirituel engagé ou qui ont des connaissances sur la partie énergétique. Nous n'avons pas appris quand nous étions petits que nous étions créés d'une autre façon. On ne nous a jamais dit, voilà, tu as des corps subtils, voilà, si tu as mal là, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui va te donner un soin en énergie. On n'a pas appris comment nous étions créés dans la partie énergétique. On nous a appris comment nous étions créés, et encore, des fois, les personnes qui disent j'ai mal au foie, non, il est là, il n'est pas là. Donc, on n'a pas toujours forcément une bonne, cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, on va dire que la plupart des personnes sur la Terre, bien que nous sommes dans une évolution, n'ont pas forcément cette notion de la création. Et ça fait partie des choses dans lesquelles j'aspire, c'est-à-dire aider les personnes à comprendre comment elles sont créées de manière invisible, pour pouvoir mieux comprendre comment notre corps, lui, peut réagir. Vous vous souvenez, hier, je vous parlais justement de cette structure énergétique qui était, on parlait du souffle, et je vous disais, le souffle, il touche déjà en premier le corps, la structure énergétique. D'ailleurs, on va rebondir un petit peu là-dessus, parce que ceux qui étaient à la conférence il y a 2 ans, ici même, j'avais commencé cette conférence en vous montrant, alors il y a des personnes qui sont là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se souvenir de ce passage, et ceux qui n'étaient pas là, je vais le refaire, sauf qu'il n'y aura pas d'écran. Alors, il y avait un énorme écran, et puis sur cet écran, il n'y avait rien. C'était tout blanc. Et je leur dis, vous voyez, vous êtes là. Alors, naturellement, on ne voyait rien. Je leur dis, mais si, vous êtes là. Regardez, vous êtes là. Donc, comme je pouvais zoomer avec mon petit truc, au fur et à mesure que je zoomais, on voyait un tout petit point qui arrivait, puis un petit point, vous voyez, vous étiez là, vous voyez, vous apparaissez, vous étiez là. Donc, au fur et à mesure que je mettais ce petit point en grossissant, effectivement, on s'apercevait qu'on était là. Mais avant que je grossisse le point, on y était quand même. Mais on ne le voyait pas. Et ce petit point qu'on voyait tout au milieu de cet espace blanc, c'est vous aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'espace blanc, c'est vous dans votre structure énergétique.
Et ce petit point qu'il y a au milieu, c'est votre corps physique. Voyez-vous? Ça veut dire aussi que quand vous êtes dans un corps qui crie au secours sur le plan physique, eh bien déjà, c'est toute cette partie blanche qui est impactée avant. Ça veut dire aussi que quand votre corps physique crie au secours, qu'il y a une souffrance, une maladie ou un accident, vous avez déjà été prévenu avant. Seulement, des fois, on ne voit pas tout. Vous savez, j'aime bien dire souvent que quand on a un premier avertissement, on saute une haie. Ça, c'est parce que dans une autre vie de cette vie, j'étais prof de PS tout simplement et athlète. Donc voilà, c'est bien, on saute une haie. Bien souvent, on a un petit avertissement, on fait comme si on ne l'avait pas vu, on saute la haie et on repart. C'est très bien, derrière c'est passé, seulement c'est enregistré dans toute cette partie blanche, bien évidemment, ça ne va pas partir. On vous a averti qu'il y avait quelque chose que vous deviez comprendre, mais vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Peut-être 2 mois plus tard, peut-être 1 an plus tard, peut-être 6 ans plus tard, ou plus, même beaucoup plus, on vous renvoie une autre information. Comme on avait passé la haie allègrement la première fois, on se dit qu'on peut passer la deuxième haie allègrement. Manque de chance, on la touche. Pour certains, on va quand même se rattraper. Et boum, c'est à nouveau inscrit dans ce que j'appelle la structure énergétique. Là où il y a toute notre mémoire, là où tout est enregistré du début de cette vie, voire même des autres vies si on y croit, et jusqu'à là, au jour d'aujourd'hui. Tout est inscrit. C'est comme un disque dur d'ordinateur. Malheureusement, à la 3e haie, derrière la haie, il y a un trou, et c'est là que naturellement arrive soit la maladie, soit l'accident, soit la souffrance, peu importe, en tous les cas, vous êtes arrêté. Pourquoi vous êtes arrêté? Parce que naturellement, eh bien, l'univers vous dit, il est peut-être quand même temps de te rendre compte de ce qui se passe et de pouvoir s'occuper de toi. Ça veut dire aussi que dans la normalité, dans l'ordre des choses, nous vivons complètement à l'envers. Vous savez, dans la vie, je crois que le petit bébé qui naît, il doit vivre à l'endroit quelques jours, allez, on va mettre 1 semaine ou 2 semaines pour être grand. Voilà, il fait tout bien, respiration avec le ventre, tout bien. Et après, le dérapage, alors là, on y va. Et on vit à l'envers. Vous regarderez, si vous regardez un petit peu comment on vit à l'envers. C'est-à-dire que, eh bien, on ne fait pas vraiment toujours les choses dans l'ordre. Ce n'est pas forcément de notre faute non plus, mais on ne nous a pas appris. Mais ce n'est pas la faute non plus des parents ou des arrière-grands-parents, etc. Non, parce que bien nous n'avons pas la connaissance. Vous savez, j'avais fait une conférence une fois sur la conscience de l'oubli, où je disais que nous avons oublié ce que nous avions, d'où nous venions, etc. C'est la conscience de l'oubli. C'est-à-dire qu'on est ici pour se ressouvenir. Déjà, le temps qu'on sache, qu'on se souvienne qu'il faut se ressouvenir qu'on a oublié, c'est déjà un peu compliqué. Alors la maladie, la souffrance ou le problème nous incite à revenir à l'endroit, nous incite à être guidés à nouveau sur le bon chemin, à quitter ce voyage à l'envers et à revenir un petit peu dans cette conscience de souffrance, parce que c'est vraiment pas drôle du tout quand on est malade, quand on souffre, quand on a des douleurs, quand on est à l'hôpital, quand on a des peurs. Et puis je crois que dans la maladie ou dans la souffrance, je crois que le plus difficile, c'est la douleur. Je crois que c'est vraiment la douleur qui est... Souvent, les gens me disent, c'est injuste, je souffre, j'ai mal, je ne peux pas me lever le matin, c'est inacceptable, pourquoi moi? C'est intolérable, je n'arrive pas à vivre bien, j'ai mal à la tête tous les jours, etc., etc. Et la douleur, voyez-vous,
Là, je vais vous faire un petit, comment dire, aparté au niveau de la douleur, parce que ça fait plusieurs années que j'étudie la douleur. Dans mon livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai écrit plusieurs pages sur la douleur. Donc ceux qui vont lire, s'ils ne me connaissent pas, ils vont dire que je suis un peu perchée. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi je n'y suis pas. Pour moi, la douleur, elle n'appartient pas au monde de la matière. Donc là, tout de suite, je sais ce que vous pensez. Hein. Monique, quand j'ai mal à la tête ou que je me suis coincé le doigt dans la porte, la douleur, elle est quand même bien là où j'ai mal. Et pourquoi j'ai travaillé la douleur? Parce que quand je donnais les soins, j'avais plusieurs informations. L'information qui était la plus flagrante pour moi, c'est que, je vous l'ai expliqué, je donne les soins sans toucher les personnes, c'est-à-dire que mes mains, j'ai la possibilité de ressentir tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur des gens sans les toucher. Quand la personne, elle avait une douleur, par exemple, admettons que ses pieds soient là, eh bien, même si j'avais mes mains ici, dans mon corps et dans mes mains, j'avais l'information de la douleur. Donc j'avais 3 possibilités. Soit la personne, elle avait vraiment mal à ce moment-là. Ce n'était pas toujours le cas. Des fois, elle me disait, oui, j'ai mal aux pieds, effectivement. OK. Mais je ne la touchais pas. J'avais les mains peut-être à 1 mètre ou 1,50 m au-dessus d'elle. Donc, j'avais une information qui n'était pas forcément dans le toucher. Puis après, il y avait la deuxième solution, c'est-à-dire, je disais à la personne, « Ah, mais tu as mal au genou là en ce moment ?» Elle me dit, « Ah non, pas du tout. Non, je n'ai pas mal au genou. » Une semaine plus tard, elle m'appelle, elle me dit, « Dis donc, j'ai mal au genou maintenant. » Donc en fait, j'avais l'information d'une difficulté ou d'une maladie ou d'une problématique qui était en train de descendre dans la matière pour venir se placer à l'endroit où j'avais eu l'information. Vous voyez? Et la troisième chose, c'était l'inverse, c'est-à-dire que je touchais l'information de la douleur et quand je disais à la personne, tiens, il me semble que tu as un problème à la tête. Et elle me disait, ah non, ça c'était la semaine dernière ou c'était il y a 1 an. Mais j'ai plus mal à la tête. Mais ça voulait dire aussi pour moi que dans la matière, elle n'avait plus le problème dans la tête, mais que la douleur, elle y était encore. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas tout réglé, la problématique de cette information. Et donc, dans mon travail, où j'étais quand même très, comment dire, attirée et, comment on dit, j'étais la curiosité, parce que je trouvais ça quand même relativement intéressant de comprendre qu'on pouvait avoir des sensations de douleur alors que la personne, elle ne l'avait pas forcément ou elle l'avait eu avant ou après. J'ai travaillé pendant plusieurs années à faire une recherche sur cette douleur pour en arriver à me dire, ben oui, vraiment, la douleur n'appartient pas au monde de la matière. C'est-à-dire que quand elle vient se placer dans la matière, c'est l'ultime solution que l'univers peut donner à l'être humain pour se rendre compte qu'il était sur un chemin de travers ou qu'il était à l'envers, comme vous voulez. Donc, cette information, j'allais dire, à partir du moment où la personne, donc ça, voilà, je ferme la parenthèse, c'était pour vous donner ma vision de la douleur. Après, on pourrait aller plus loin, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, et j'espère dans les années futures que ce que je peux ressentir ou voir ou faire dans un autre espace puisse servir, puisqu'il y a un espace qui est normalement réservé dans notre structure énergétique où, si on y va, on n'a plus mal. Mais ça, c'est encore quelque chose d'assez compliqué à mettre en place sur la Terre. Donc, la maladie va donc inciter la personne à sortir de l'histoire dans laquelle elle était inscrite. Voyez-vous, ça va la ramener
la ramener à s'occuper d'elle, à l'inciter à faire un retour vers elle, parce que naturellement, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai mal, je ne suis pas bien, j'ai envie de guérir. C'est aussi le thème de la conférence. Donc, elle va se rendre compte que pour pouvoir guérir, pour pouvoir être mieux, elle va devoir comprendre. Elle va devoir aller un petit peu plus à l'intérieur d'elle, parce que si, j'espère le moins possible, mais nous avons tous côtoyé des personnes qui étaient en difficulté ou qui étaient malades ou peut-être même nous-mêmes, on a pu passer par des moments où on n'était pas trop bien. Eh bien, si on est, vous savez, couché dans un lit pendant 4 ou 5 mois, on commence un petit peu à réfléchir sur notre vie, sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi c'est là, et ça va nous inciter aussi à ouvrir les yeux et peut-être à sortir de ce que j'appelle le coma. Le coma, oui, ça c'est pas mal, le coma, voilà, c'est de dire que ça serait peut-être temps de se ressouvenir un petit peu de ce qu'on fait ici sur cette terre. Ça va inciter aussi la personne à changer son regard sur elle, peut-être aussi son regard sur le monde. Peut-être que ça va l'obliger aussi à se nourrir d'une autre façon. Bien, quand je dis nourrir, c'est pas forcément. Alors, bien sûr, hein, on le voit naturellement, les personnes, quand elles sont pas bien, elles changent leur façon de manger. Ça, c'est la nourriture terrestre. Mais on voit aussi que parfois, les personnes, quand elles sont bloquées dans un lit ou qu'elles n'ont pas de possibilité de faire autre chose que de s'occuper d'elles, elles ont des lectures. Et puis elles vont peut-être, alors maintenant les lectures, alors il y a aussi tout ce qui se passe un petit peu sur les ordinateurs, Internet. Il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes, mais on va parler que des bonnes. Donc des lectures, des articles, des choses qui vont peut-être l'amener à penser différemment et à voir les choses d'une autre manière pour pouvoir commencer à changer un petit peu la vision de sur quel chemin je marche, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Et puis, dans cette nourriture, elle va se rendre compte que finalement, elle va devoir aller un petit peu plus profond à l'intérieur d'elle-même. Elle va se souvenir quel est le chiffre 2. Qu'est-ce que ça veut dire, se souvenir qu'on est le chiffre 2 ? Tout à l'heure, je crois qu'Isabelle parlait du chiffre 3. On y viendra après. Elle va se souvenir quel est le chiffre 2. Elle va se souvenir qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle, qu'elle a une partie profonde. On en a parlé, que on appelle l'âme, qu'on appelle le cœur sacré, qu'on appelle la nature de l'esprit. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Je vais employer l'âme parce que je pense que ça parle à la plupart des personnes. Mais on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler aussi son jardin secret. Et petit à petit, cette personne qui est en difficulté va de plus en plus retourner à l'intérieur d'elle pour découvrir quelle est cette partie sacrée, cette partie intérieure, cette âme. Alors naturellement, ça ne va pas venir comme ça d'un dire « Tiens, je me réveille, oh, j'ai une âme ». Non, naturellement. Mais par contre, tout le cheminement qu'elle va faire va mettre en place des choses qui vont la réveiller, qui vont l'éveiller. Donc, soit ce sont des lectures, soit ce sont des articles, soit ce sont des personnes qui vont se placer sur son chemin. Ces personnes, on les voit ou on ne les voit pas. Si ce n'est pas le moment, elles passeront allègrement le chemin, mais on dit souvent une de perdue, 10 de retrouvée. Donc, il y en a d'autres. Il y a toujours des personnes qui sont sur notre chemin pour pouvoir continuer à grandir et à comprendre. Donc, cette personne, elle va être donc consciente qu'une autre partie d'elle va être importante à découvrir, à travailler, à comprendre. Comme s'il y avait une communion, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place avec elle, où naturellement, plus on va aller en profondeur et plus il y a des choses qui vont peut-être l'apaiser ou lui permettre d'être mieux ou lui permettre de comprendre différentes choses. Donc, elle va aller chercher de plus en plus à l'intérieur d'elle pour trouver une sécurité,
Par curiosité aussi, il y a des personnes qui sont curieuses de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'invisible à l'intérieur de nous, ou qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que c'est que cette âme. Vous savez, il y avait une fois le premier chercheur qui a travaillé avec moi, on parlait sur un trottoir, et puis je ne sais plus, parce que bon, moi je ne fais pas toujours attention aux paroles que je dis, hein, et je ne sais pas, d'un seul coup, je lui parle de l'âme. Et là, il s'est arrêté net sur le trottoir, je m'en rappellerai toujours, net sur le trottoir, et il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Et effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas ce langage, qui ne savent pas du tout qu'il y a une partie profonde. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont à apprendre. On a toute la vie pour apprendre. Toute la vie pour apprendre. Donc, elle ira de plus en plus chercher à l'intérieur d'elle, comme on a dit, par sécurité, par curiosité, parce qu'il y a un sens qui appelle, vous savez, cette petite chose subtile qui commence à titiller, qui commence à dire, oui, je me rends compte qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas dire quoi, mais il se passe quelque chose. Ça, souvent, ceux qui donnent des soins, vous devez l'entendre des fois. Dire, oui, il se passe quelque chose, je ne sais pas, c'est subtil, mais je vois que quand même, depuis la dernière fois, il y a des choses qui ont changé, par exemple. Hein. Et puis, ça va être pour eux aussi, ou pour ces personnes, pour elles, une guidance, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer comme s'ils vont s'accrocher à ça pour pouvoir aller chercher quelque chose de différent pour les aider. Vous savez, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a comme un mouvement qui se met en place. C'est-à-dire que si au départ on se sent tout seul dans sa maladie, on est perdu, vous savez, quand quelque chose de grave vous tombe sur la tête, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. D'un seul coup, on est comme abandonné, on est séparé de tout. Et puis après, on a ce travail intérieur. Ah, on se dit, on n'est pas tout seul. Là, on a créé un mouvement. On a créé une énergie qui circule. On a mis quelque chose en place. Parce qu'à partir d'un moment où il y a une énergie qui circule, où il y a un mouvement qui circule, où on a compris qu'il y avait quelque chose de sacré à l'intérieur de nous, qu'il y a une énergie qui est présente, alors qu'est-ce qu'il y a à la suite de ça? Vous êtes muet. Le réveil du coma. Bon, j'espère qu'ils sont quand même un peu plus réveillés là maintenant. Hein, mais ça, je regarde ceux qui me suivent depuis un petit moment. Carmen. Ah. Vous vous rappelez, je vous disais souvent, au début, de tout au début, vous êtes une énergie qui va se mettre en mouvement. Le mouvement plus l'énergie donne la création. La matière. Et donc, quand on va commencer à mettre en mouvement cette énergie à l'intérieur, quand on va être conscient que cette énergie est en mouvement, on va être dans la création, et naturellement la création de sa propre guérison. On va le voir par la suite. Mais à ce moment-là, eh bien, on va aborder le chiffre 3. Parce que finalement, la personne, elle était au départ qu'un corps physique, voilà, je ne suis pas bien, nanana. Elle va avoir conscience qu'elle est deux, c'est-à-dire qu'il y a une âme ou quelque chose qui habite à l'intérieur d'elle. Elle va continuer à avancer, mais il y a comme quelque chose qui va stagner quand même. Voilà, on sait qu'on est dans le mouvement, on sait qu'on va vers cette création, qu'on va pouvoir créer quelque chose, mais il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose. Pour que cette personne puisse aller vers sa propre guérison, il manque quelque chose. Je vous écoute. Ah, ça, c'est la foi qui sauve, on l'a dit tout à l'heure. Non, pas à toi, hein, mais à d'autres. Je ne sais plus pour quelle occasion. Mais la foi, bon alors ça on en parlera tout à l'heure. Effectivement, la foi c'est quand même très important. Mais c'est pas si mal que ça quand même la foi, parce qu'elle est rattachée à quoi la foi? Ben dites donc, on va retourner à l'école là. Hein, oui, elle est rattachée à la lumière. Elle est rattachée vraiment à la lumière. Alors au divin,
j'emploie de temps en temps ce mot, mais parce que il n'y a pas de connotation religieuse dans l'information. Mais la lumière, elle est indispensable dans la guérison. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle va aller donc dans cette compréhension profonde qu'elle est en harmonie avec un moi profond, mais ça ne va pas la satisfaire pour aller dans sa propre guérison. Elle va devoir comprendre qu'elle est reliée à quelque chose d'autre, qu'elle peut s'appuyer sur autre chose, qui est la lumière. Mais là, c'est là que les peurs arrivent. C'est le chiffre 3, c'est l'intention. Non, je disais le chiffre 3, dans mon explication, peut-être que ça peut être l'intention dans autre chose, c'est la lumière, c'est-à-dire cette énergie, on en a parlé avec Isabelle, je ne sais pas où elle est, oui, voilà, elle l'expliquait très bien ce matin, cette énergie qui régit tous les êtres vivants, qui est là, présente, qu'on l'appelle comme on veut, ça n'a aucune importance, on le verra tout à l'heure, mais cette énergie, elle est vraiment indispensable pour son cheminement personnel. Et comme on parle de guérison, elle est indispensable dans la guérison. Donc je disais que c'est là que naturellement arrivent les peurs. Parce que bien souvent, quand les personnes arrivent à un moment de contacter cette lumière, eh bien s'installent les doutes, s'installent les peurs, j'ai souvent vu des personnes dans un chemin initiatique, au moment d'ouvrir la porte où il y avait certainement la lumière derrière, s'arrêter. J'ai peur. Mais c'est pas vraiment une peur, c'est quelque chose d'incontrôlable, c'est avoir aussi cette notion d'aller encore plus loin ou d'avoir peur de cet espace invisible ou de compréhension parce qu'on ne nous a pas appris tout simplement. Hein. Mais donc, c'est bien souvent dans ce passage de compréhension entre notre moi intérieur et la lumière que là, il y a comme un petit point d'arrêt ou des peurs qui s'installent ou ce doute qui s'installe que cette personne va devoir lever, bien évidemment. Mais comme elle est sur un chemin qui, naturellement, est un chemin d'évolution, elle va naturellement mettre sur ce chemin eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir transcender ses peurs et ses doutes. Donc, elle va aller chercher, donc dans ce que tu disais, Christina, eh bien, elle va devoir être vraiment placée au niveau de sa foi profonde pour pouvoir accepter cette lumière, la comprendre et la vivre, parce que naturellement, il faut la vivre. Donc, on a ce chiffre 3 qui est le symbole de la Trinité. Alors, si je reviens au titre de cette conférence, qui est comprendre la profondeur du mot guérison, vous voyez quand même que derrière ce mot guérison, on a déjà placé pas mal de choses. On y a placé notre moi profond, notre âme, on l'a placé la lumière. Et je serais tentée de dire que toute guérison, quelle qu'elle soit, passe par la lumière. Vous ne pouvez pas accéder à la guérison, quelle qu'elle soit, si il n'y a pas la reconnaissance de la lumière. Et c'est là où souvent est la difficulté. Aucune guérison ne peut avoir lieu sans la conscience de la lumière. La conscience de la lumière, c'est-à-dire on n'a pas forcément à réfléchir sur des conférences pour pouvoir guérir, mais avoir cette connaissance de la lumière, cette conscience qu'elle existe. Parce que cette lumière, je le disais à l'instant, vous pouvez l'appeler de différentes façons.
d'ailleurs, j'ai entendu depuis le début différentes façons. Je ne sais plus comment tu l'as exprimé, Isabelle, mais on peut dire, voilà, c'est l'énergie la plus pure qui régit tous les êtres humains, ou l'univers de tous les univers, ou l'énergie centrale, ou pour certains l'appellent Dieu, par exemple. Eh bien, cette lumière, elle est présente, elle est là. Seulement, parfois, on n'a pas su la découvrir ou on ne nous l'a pas appris tout simplement. Et si on ne nous apprend pas, eh bien on ne sait pas que ça existe. Donc c'est l'énergie la plus haute, la plus puissante. Et c'est une énergie, on l'a dit hier d'ailleurs, qui est intelligente. C'est une énergie aussi de guérison. Hier, vous en avez fait l'expérience, à la fois dans sa puissance, à la fois dans sa douceur. Donc, à partir de ceci, l'être qui a compris dans son processus, donc ça peut être, on est d'accord, hein, moi dans la conférence je vais vite, mais ça peut être un travail de plusieurs années, ça peut être un travail qui peut se faire sur plusieurs mois, mais il y a des personnes qui vont évoluer sur plusieurs années pour arriver à une certaine guérison. Donc, vous le comprenez, c'est quelque chose de progressif. Donc la personne, elle va tout mettre sur son chemin pour pouvoir comprendre et aller vers cette guérison à travers la lumière. Donc, ça va l'encourager à réfléchir, à grandir et en même temps de prendre conscience que plus elle va grandir sur ce chemin, plus elle va changer au niveau de sa conscience individuelle. C'est-à-dire que si on prend le point de départ de sa maladie, par exemple, à aujourd'hui, si par exemple il s'est passé, je ne sais pas, 3 ans, tiens, le chiffre 3, eh bien, pendant tout ce temps-là, elle aura évolué, elle aura changé sans doute de conscience, peut-être elle aura fait un chemin initiatique, pourquoi pas, peut-être qu'elle aura travaillé avec des thérapeutes ou avec des maîtres, pourquoi pas, elle aura changé de niveau de conscience. Mais si elle a changé de niveau de conscience, elle aura changé de vibration. Alors, je ne sais pas, parce que je fais toujours très attention en conférence avec le mot vibration. La vibration, nous sommes des êtres vibratoires, hein, nous vibrons, ça ne se voit pas. Si on nous mettait des repères pour voir à quelle vibration on est, on pourrait le faire. Hein. Mais nous sommes des êtres vibratoires, on vibre à une certaine vibration. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on va s'élever spirituellement, plus on va changer ses vibrations. Et plus on va monter vibratoirement, moins on sera touché par des vibrations qui vont être inférieures, vibratoirement inférieures. Et donc, que croyez-vous que l'on vit en ce moment? Si vous allez... Je crois que la plupart des personnes vont avoir mon livre, mais bon, ça peu importe, c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est parce que dans plusieurs chapitres, hein, j'aborde la vibration de tous les êtres sur la Terre, que ce soit les virus, les micro-organismes, les fleurs, etc. Tout vibre. Mais tout ne vibre pas à la même vibration. Et si, par exemple, dans un lieu comme celui-ci, qui est déjà hautement vibratoire, donc déjà le virus, ça m'étonnerait qu'il puisse rentrer par la porte, parce que les virus, les bactéries pathogènes, hein, tout ce qui est pathogène, vibrent vraiment très très bas. C'est pour ça que je vous dis souvent que je ne risque pas grand-chose, et que même vous d'ailleurs, vous ici, mais bon, nous respectons le lieu, hein, Olivier, tu as bien compris. Hein. Donc tout ça pour vous expliquer que plus vous allez vous éveiller, plus vous allez grandir, plus vos vibrations vont s'élever, et bien plus vous allez naturellement vous protéger, plus vous allez être épargné par toutes ces petites bêtes qui sont censées courir partout. Enfin, je ne suis pas forcément sûre qu'elles courent partout, mais enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que l'époque d'aujourd'hui nous demande? Parce que souvent, on nous dit oh oui, non, mais quand même, c'est exagéré, c'est pas vrai, nanana, voilà, tout ce qu'on peut dire, hein, on va pas se lancer là-dedans.
Mais quand même, malgré tout, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'il y a à comprendre derrière, parce que l'univers, je viens de vous dire que c'est une énergie intelligente, elle ne va pas nous balancer des informations pour qu'on s'ennuie et on passe son temps à dire « je vais me révolter ». Non, elle a l'intention de nous faire comprendre quelque chose. Elle a l'intention de nous faire comprendre que ça fait bien longtemps quand même qu'on stagne à une certaine conscience et à une vibration un petit peu trop basse, que la Terre, la pauvre, énergétiquement, elle s'enfonce, et que si elle s'enfonce, elle va laisser émerger des petites bêtes qui ne sont pas très agréables. Donc, ça veut dire aussi que vous aussi, ici, vous avez aussi cette conscience que plus vous allez grandir sur un chemin d'évolution, plus vous allez naturellement pouvoir à la fois apporter un bienfait dans vos vibrations et au niveau de votre conscience individuelle, mais aussi au niveau de la conscience universelle. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. À travers ce que vous vivez aussi aujourd'hui, pour que les gens puissent changer, soit à travers une maladie, soit à travers une époque comme celle que l'on traverse, qu'est-ce qui peut faire changer l'être humain? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui peut l'ennuyer le plus? De quoi a-t-il peur? Bien sûr, la peur la plus grande de l'être humain, c'est de mourir. Alors là, si demain je meurs, j'attrape une maladie, on va laisser le virus de côté, on ne va pas en parler tout le temps, mais si je suis malade et que j'ai une grave maladie, je vais avoir peur de mourir. C'est la première peur de l'être humain. Et si l'univers veut nous faire changer, il va commencer à nous faire un petit peu peur. Non, si demain je meurs, oui, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on est mort, on est mort, mais bon. Donc, ça va nous encourager quand même à réfléchir, à comprendre, à nous forcer quelque part à changer notre conscience. Donc, à changer nos vibrations, comme je vous le disais un instant. Sans révolte, vous n'avez jamais vu un seul maître brandir le poing et emmener les peuples dans la révolte. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, les changements s'opèrent à l'intérieur de vous. Sans opposition. Vous savez, il y a une carte, si jamais vous connaissez le jeu de cartes d'Osho, il y a une carte qui est suivre le courant. Et on m'avait offert ce jeu il y a très longtemps. Et pendant très longtemps, je tirais tout le matin, je tirais une petite carte. Et pendant très longtemps, je tirais suivre le courant. Bon, au début, je ne comprenais pas toujours pourquoi je devais suivre le courant. Maintenant, je sais pourquoi je le suis. Mais donc, c'est toujours tout en douceur. Parce que si chacun fait un effort au niveau de sa conscience et au niveau de ses vibrations, c'est vraiment quelque chose qui va se porter, qui va emmener, qui va guider, qui va aider tous les êtres qui sont sur la Terre. Donc, on en est à changer de conscience. Et c'est là que c'est important aussi d'avoir une autre notion. Parce que si j'insiste vraiment là-dessus, c'est aussi pour vous faire prendre conscience que vous qui écoutez ici et que j'espère vraiment que vous ne soyez pas malade, et j'en suis persuadée, même si vous avez quelques petites douleurs, c'est de comprendre que quand vous vous élevez au niveau de votre chemin, de votre inspiration, de ce que vous allez mettre en place, eh bien, vous allez prévenir. La prévention. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez conscience que vous allez continuer à grandir sur ce chemin, que vous avez cette notion de changer vibratoirement, parce que plus vous allez être élevé vibratoirement, plus vous serez des êtres protégés, plus vous allez comprendre
que vous aussi, à travers tout ce que vous faites, vous pouvez aussi aider les autres, vous allez carrément être dans un système de prévention. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en soit là? C'est parce que vous avez une petite bête qui est arrivée et on n'avait pas prévu ça, c'était pas noté, on n'a pas prévenu, on n'a pas su. Quelles que soient les informations, on s'en moque de ce qu'il y a derrière. Hein. Mais aujourd'hui, pour qu'à un niveau spirituel, je parle, hein, d'évolution et que les êtres humains puissent continuer à vivre sur la Terre de façon, j'allais dire, dans le bien-être ou dans une certaine paix, quelle qu'elle soit, il va falloir faire attention à prévenir. Et c'est seulement quand on a conscience de ce que je viens de vous dire qu'on peut prévenir. Sinon, on tombe derrière la haie, vous voyez, derrière. Et c'est donc s'encourager à préparer le futur. Bon, je ne suis pas une alarmiste, hein, n'ayez pas peur, mais simplement pour vous faire comprendre qu'il y a encore des choses qui sont là, qui vont être mises en place. Nous sommes dans un monde en mouvement et que si nous nous préparons dans ce monde en mouvement en étant dans le bon mouvement, donc à l'endroit, pas à l'envers, hein, dans le chemin, eh bien, vous serez des êtres qui pourront naturellement évoluer de façon tout à fait satisfaisante, spirituellement, et vous deviendrez aussi des guidances pour les autres. Donc, je vous encourage réellement à méditer sur ceci, vraiment. Je vous encourage et j'insiste vraiment à vous encourager à réfléchir sur ce que je viens de vous dire au niveau de la prévention, au niveau de l'évolution de votre conscience, au niveau du changement vibratoire, pour pouvoir faire en sorte que vous soyez des êtres qui soient sur un chemin d'évolution profonde et aussi dans la conscience que c'est seulement à travers ceci que vous pourrez accéder à cette guérison. Alors, je vais reprendre quand même quelque chose qui est un peu que j'ai dit tout à l'heure de façon un peu anodine. J'ai dit la guérison appartient à celui qui vient la chercher. Et je vous disais que personne ne peut aider quelqu'un à guérir. Vous vous rappelez, c'était tout au début de cette conférence. C'est-à-dire que la personne qui est sur votre chemin, que ce soit un médecin, un thérapeute, un maître, peu importe, elle est quelqu'un qui guide. C'est quelqu'un qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Mais ce n'est pas la personne qui va vous guérir. Elle vous transmet une énergie, elle vous transmet une information parce que nous sommes seuls chefs d'orchestre. Nous sommes seuls maîtres à bord. Nous sommes seuls à décider si nous voulons guérir ou pas. Il y a des personnes, hein, je donnais un soin une fois à une petite mamie, et puis comme je trouvais quand même que ça n'avançait pas trop vite, je savais un petit peu pourquoi, je lui dis, bon alors, vous avez envie de guérir ou pas? Et là, elle regarde ses chaussures et elle me dit, oui, mais tu sais, si je guéris, qui c'est qui viendra me voir? Voilà, elle avait tout dit. C'est-à-dire que pour elle, eh bien, elle était encore mieux dans son espace de maladie, parce qu'elle savait qu'il y a des gens qui viendraient vers elle, peut-être lui apporter à manger, ou peut-être la soutenir, ou peut-être pleurer avec, hein, on n'en sait rien. Donc elle avait quelque part à l'intérieur d'elle décidé que ce n'était pas le moment pour elle de guérir. Mais là, l'univers, par contre, il se charge de ces personnes-là parce que, eh bien, généralement, on leur remet une petite couche. Donc, on incite toujours une personne qui n'a pas envie de guérir. Bon, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, naturellement la forcer, mais on la guide, on l'aide, on lui explique que ce n'est pas par ce chemin-là qu'elle pourra aller mieux. Donc, personne ne peut venir dans vos pensées, et c'est là que la lumière, elle a son rôle à jouer. La lumière, elle est unique pour chacun de vous. Dans les derniers chapitres de mon livre, j'insiste de façon très importante sur la lumière. Pour moi, c'est presque les chapitres les plus importants. C'est-à-dire, quelle est l'importance de cette lumière qui est unique pour chacun. Si je demande à quelqu'un de dessiner la lumière, vous verrez que chacun a sa propre couleur, chacun a sa propre reproduction, chacun a son propre... sa propre façon de penser par rapport à la lumière. Elle est donc
Ça, je pense que c'est un mot qui n'existe pas en français, mais je n'ai pas trouvé autre chose que de dire irreprésentable. Je ne crois pas que ça existe, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Elle est indescriptible. Et donc, elle est uniquement à l'image, enfin, elle est juste à l'image de ceux qui la ressentent. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a touché cette lumière, comme hier, certains qui ont vu cette lumière de façon blanche ou qui ont ressenti, eh bien, c'est seulement quand on touche. Parce que l'être humain, il apprend par l'expérience. Il apprend uniquement par l'expérience. Et si on n'a pas contacté quelque chose, on a beau avoir lu 50 000 livres, si on n'a pas touché, on n'a pas compris, on n'a pas expérimenté, on ne pourra pas le comprendre. Quand j'étais en train dans les premières années, je crois, oui, quand j'ai commencé à travailler avec là-haut, on va dire comme ça, j'avais comme une interdiction de lire. J'ai pratiquement pas lu pendant 1 ou 2 ans, aucun livre. Parce que ce qu'on me disait, c'était, si tu lis un livre qui parle de ce que tu es en train de faire, tu seras tenté de copier ce qu'il y a dans le livre et tu ne trouveras pas ce que nous, on est en train de te montrer. Donc du coup, j'ai été coupée de pratiquement tous les enseignements, de tous les livres, de toutes les informations pour pouvoir être uniquement reliée à cette énergie qui était en train de m'enseigner, pour que je sois absolument dans le juste et que ce que je ressente, il n'y avait que moi qui pouvais en faire l'expérience pour que je sache que c'était vraiment ça qui m'était enseigné. Et c'est pour ça que souvent, quand je vous dis observez, lâchez prise, voyez ce que vous ressentez, c'est uniquement parce que c'est à travers vous uniquement que vous aurez les plus grands enseignements. Ce que vous allez découvrir, c'est vous qui le découvrez. Moi, je peux vous dire, voilà, il va vous arriver une lumière blanche. Si vous n'en faites pas l'expérience, vous allez dire, oui, c'est une lumière blanche. Par contre, hier soir, je crois qu'il y en a qui ont fait l'expérience de la lumière blanche. On peut même avoir certaines craintes ou certaines interpellations parce que c'est quand même quelque chose aussi d'assez phénoménal. Et cette lumière, pour revenir à notre espace de guérison, eh bien cette lumière, elle engage sur une certaine voie. Et pour pouvoir guérir, cette voie, c'est une voie de respect. C'est la voie de la morale. C'est la voie de la loyauté. C'est la voie de la confiance, de la vérité, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, de la sagesse. C'est seulement quand on arrive à contacter ces informations, c'est-à-dire quand on a le respect pour l'autre, ou qu'on a la confiance, ou même la beauté. J'aurais pu dire hier, contacter cette beauté. Ça, demain matin, je vais l'aborder demain matin dans la conférence Les yeux fermés. C'est-à-dire reconnaître la beauté en toute chose. Pas seulement la beauté de la lumière, la beauté dans les arbres, la beauté dans l'art. Ici, vous pouvez regarder partout, reconnaître la beauté. Vous reconnaître votre beauté intérieure. La lumière, elle vous met plein de choses sur votre chemin. C'est à travers tout ça que vous pouvez guérir. C'est à travers tout ça que vous pouvez continuer à grandir. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en plus, ce sont des choses qui sont oubliées. Vous prenez la loyauté, par exemple, on n'en parle plus beaucoup. Eh bien, ce sont des choses qui sont à replacer, à reconsidérer, à retravailler pour pouvoir continuer à évoluer. Alors, je vous encourage à grandir, à grandir, à grandir encore dans toute cette évolution, dans toute cette lumière, à découvrir qui vous êtes, à être dans la, continuer à grandir, j'allais dire, jusqu'à votre dernier souffle, vous serez à apprendre. Soyez curieux, continuez à chercher, toujours à chercher. Jusqu'à votre dernier souffle, vous allez apprendre. J'ai vu des personnes
à 2 jours de quitter le plan terrestre, demandez à être initié, demandez à avoir des informations, demandez qu'est-ce que c'était la lumière, parce qu'à ce moment-là où l'âme devait quitter le plan terrestre, elle avait besoin de ça pour son évolution. Donc, continuez juste tout le temps, sans relâche. C'est un travail de chaque jour. Naturellement, vous n'allez pas vous lever tous les matins en vous disant « il faut que je travaille la lumière », bien sûr que non. Mais le passer dans votre vie de tous les jours, c'est vraiment très important. Comme je vous l'ai dit, expérimentez vous-même, faites un travail par expérience. Parce que ça, si vous voulez, l'importance ici, c'est que à travers cette expérience et à travers cette évolution spirituelle profonde, vous irez de plus en plus vers la guérison spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de guérison dans le corps physique s'il n'y a pas de guérison spirituelle. C'est un petit peu comme je vous expliquais, la douleur. Quand la douleur, je la touche ici et qu'elle est dans la matière, eh bien, on va aller chercher quel était l'obstacle à cet endroit-là pour pouvoir l'enlever ou l'apaiser, pour pouvoir redonner le mouvement à l'endroit où il y avait la douleur. Eh bien, pour qu'il y ait la guérison dans le corps physique, quelle que soit la maladie, je dis bien quelle que soit la maladie, il y a même des personnes qui ont des rémissions, eh bien, il y a obligatoirement un passage par un travail de guérison spirituelle. C'est obligatoire. Donc, voici cette compréhension profonde de mot guérison que je souhaitais aujourd'hui vous faire partager. Je vous encourage à être en communion avec votre être profond, avec votre âme, naturellement avec la lumière. Vous êtes 2 et vous êtes 3. N'oubliez pas que vous êtes reliés, nous sommes tous reliés, mais vous êtes reliés à votre âme et à la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre évolution, de votre vie. J'insiste aussi que dans cette façon de travailler, eh bien, vous participez à l'évolution de la conscience universelle. Aujourd'hui, c'est ce que l'univers nous demande, c'est-à-dire d'emmener les êtres qui sont autour de vous, vous d'abord, et puis les êtres qui sont autour de vous dans cette évolution. Il n'y a que comme ça que les êtres humains pourront s'en sortir, il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de la crise, c'est-à-dire que chaque personne qui est une personne individuelle, eh bien, travaille par son évolution à l'évolution de la conscience universelle. Souvenez-vous que tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Et cette lumière elle-même apprend à travers ses propres créatures, apprend à travers le mouvement, car c'est vous qui aussi serez à l'origine du mouvement de la lumière. Donc, vous devenez une guidance pour les autres. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette conférence avec vous, avec ma foi personnelle, avec ma foi profonde, mon travail que je fais depuis plusieurs années en tant que femme sage. Et je vais vous dire, terminer ainsi, qu'il en soit ainsi, et je vous remercie profondément.